Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Bienvenue aux petits nouveaux et merci à tous pour votre fidélité, pour cette belle interaction, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale et comme vous le savez, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance, enfin, peu importe. Et c'est OK aussi, d'accord? Surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Ne vous faites pas de mal, hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à cheminer et pour vous transmettre des messages, simplement. Donc, regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Et surtout, pas d'attente particulière, ok? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance. Et alors, la thématique de cette guidance, eh bien, c'est une guidance générale. Pas de thématique particulière. Alors, vous allez me dire, on va parler de quoi? Eh bien, on va voir. On peut parler de vie sentimentale, on peut parler de domaine professionnel, de la vie personnelle, familiale, etc., etc. On va voir, eh bien, où les messages vont nous mener. Voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir eh bien, ce que l'on peut nous dire. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de réunion. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de la maison. On nous parle du temps. Et on nous parle des rêves. Là, pour certains, on va échanger, on va communiquer parce qu'on a des projets, on a des envies. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt là dans le domaine personnel, familial. On va mettre un peu, pour certains, on va émettre ses souhaits. Pour d'autres, on va remettre un peu les pendules à l'heure parce qu'il y a un dysfonctionnement au quotidien et donc, bon, bah, ça va plus trop. Donc, on remet les points sur les i et les barres au t. Moi, j'ai envie de dire que par rapport à cette problématique, bah, ça fait un petit temps hein, que ça dure, ça perdure et qu'on en a un peu, ouais, on en a un peu ras-le-bol hein, de cette situation. D'un autre côté, on n'a pas verbalisé les choses au moment où il aurait fallu, au moment où il y a eu des problématiques. On a amassé des émotions difficiles dans son sac à émotions. Et là, pour certains, bah, il est temps hein, de vider son sac. Voilà, on va vider son sac. On va vider son sac parce qu'on en aura la casquette, clairement. Bon, après, peut-être que on n'avait pas la force de dire les choses, ou alors on ne savait pas comment dire les choses. C'était peut-être pas le bon moment parce qu'on traversait des choses difficiles,
professionnellement, amoureusement, familialement, enfin peu importe. Mais en tout cas, là, il y a une notion de communication, de remettre les choses à plat. On a envie d'évoluer, on a envie aussi, on me dit, d'assainir une situation qui ne peut perdurer. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais là, on a deux cas de figure. Euh, dans celui-ci, c'est on remet les pendules à l'heure chez tout le monde. Voilà. Et peut-être qu'il y aura des décisions à prendre en fonction des ressentis de l'entourage, d'autrui, de votre autre, que sais-je encore, de vos collaborateurs. Euh, pour moi, c'est plus le domaine personnel, hein. C'est la famille, c'est dans la maison, il y a un truc qui fait que il faut remettre les choses à leur place. Et pour d'autres, on a des souhaits, on a des envies, on se projette. Alors, peut-être que on a envie de déménager, peut-être qu'on a envie de s'agrandir, peut-être que simplement on a envie de faire des travaux au domicile, changer la peinture, la déco, que sais-je encore. Euh, Peut-être qu'on a envie d'une autre organisation personnelle. Euh, mais on a envie de... Ouais, il y a la notion de projet qui... On a des souhaits, vraiment, et ça nous tient à cœur. Donc là, dans les deux cas de figure, on va communiquer. Alors, pour certains, c'est un exercice qui peut être assez complexe parce qu'on a du mal à dire les choses. On a du mal à dire les choses parce qu'on a peur de faire du mal, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur qu'en face, la personne ne soit pas réceptive. Et on a peur des conflits. Qui dit conflit dit désamour. Non, il n'y a pas de désamour. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut échanger. Et pour certains d'entre vous, notion de conflit, désamour, c'est lié à une blessure, blessure de rejet, blessure d'abandon. Le regard des autres est important, on a besoin de cette reconnaissance, de cet amour, de cette affection. Et donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir, à cicatriser par rapport à cette notion d'échanges qui peuvent être conflictuels pour certains. Il y a une peur, hein, dans tout ça. Donc, vous avez le droit d'émettre des souhaits, vous avez le droit de dire ce qui vous tient à cœur, vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur qui peut vous blesser et vous faire du mal. On peut le dire gentiment, on peut communiquer, hein, de façon harmonieuse. Et pour certains, j'entends oui, mais tu sais, moi j'ai du mal à dire les choses. Moi je balance tout comme ça et puis voilà, je ne sais pas faire. Bon, eh bien, réfléchissez un petit peu, hein, comme dit le proverbe, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Peut-être emballez un peu le cadeau, faites preuve de diplomatie, hein, pour faire en sorte que la personne en face puisse vous écouter, vous entendre, ait envie de vous répondre, ne pas la braquer, d'accord? Parce que si vous bloquez et que la personne en face vous la bloquez également, ça va être silence radio, il n'y aura plus de communication. Et là, il y a vraiment la notion du besoin de communiquer, d'échanger, hein. Pour certains, on a été trop longtemps silencieux ou silencieuse. Et avant de vous faire du mal, hein, vous devez mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Voilà les amis, le message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale, s'il vous plaît? Ici, on parle de compromis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Bon,
On parle d'examen, de projection. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle de séparation, de parole et de joie. Là, je vous disais à l'instant, là, il faut communiquer, il faut enrober un peu le cadeau, il faut faire preuve de diplomatie. Une fois que vous allez verbaliser les choses, gentiment, etc., la personne en face aura peut-être des avis différents, il y aura une argumentation, et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir être dans l'échange les uns avec les autres. Sachez que, de toute façon, cet échange, cette communication est bénéfique pour tout le monde. Ça va assainir la situation. Vraiment. Dire ce que vous avez sur le cœur, la personne en face va vous écouter. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir avancer et cheminer ensemble. Alors, bien sûr, tout ne sera pas rose à l'instant T, mais vous allez pouvoir trouver des petits compromis, on va faire des efforts les uns avec les autres. Et la situation, eh bien, va s'améliorer. Et donc, tout ce que vous souhaitez au fond de vous, etc., va pouvoir enfin se réaliser. Mais si on ne verbalise pas les choses, si on ne dit rien, comment voulez-vous qu'autour de vous, les gens puissent savoir? Les gens ne sont pas divins. Tout le monde ne lit pas à travers une personne. On est d'accord. On ne peut pas deviner ce qu'il y a au fond de vous, vos souhaits, vos passions, vos rêves, vos projets, etc., etc. Donc, il est vraiment important, là c'est très redondant, de communiquer, de verbaliser les choses. Et les choses vont bien se passer, on vous le dit. Ça va bien se passer, d'accord? Donc, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Alors, il faudra du temps pour que ça se mette en place, oui, c'est vrai, mais une fois que vous allez avoir expliqué les choses, eh bien, chaque chose en son temps déjà. C'est déjà pas mal, moi j'ai envie de dire. Pour certains, bon, là, on vous dit, soit tout va bien se passer, mais pour d'autres, moins bien. Moins bien. Il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir. Il y a des choses qui vont, comment dirais-je, vous contrarier très fort. Il y a des choses sur lesquelles vous aviez envie à 40 000% et ça ne se fera pas. Et là, ça va piquer. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot, mais on est dans la communication à fond les ballons, les amis. Je pense que certains d'entre vous, là, le message est quand même très très fort. Vous l'avez compris, là, on vous dit, faut parler, il faut s'expliquer, il faut dire les choses. Alors, pour certains, ça va être un peu houleux, je vous le cache pas. Ça risque de péter. Bon, oui, ça arrive. Mais ça va faire prendre conscience à tout le monde. Si on tape du poing sur la table et si on est aussi un peu ferme par rapport à certaines choses, ça va bien se terminer. Regardez. Eh oui, parce que chacun va repartir dans son coin en bougonnant, en faisant la moue. Et puis, on va réfléchir. Peut-être pas à l'instant T non plus, faut pas exagérer. Il faut que ça mûrisse et puis une bonne réflexion là-dessus, une bonne nuit, des fois plus, voilà. Mais les choses vont évoluer et dans le bon sens. Et on va retrouver, j'ai envie de dire après, une certaine harmonie.
Parce que oui, on va taper du poing sur la table et puis on va grogner. Mais après, bon, la personne, si elle est de mauvaise foi en face de vous, je ne sais pas pourquoi on me dit mauvaise foi, mais bon, euh, elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir, cette personne. Et là, elle va vous dire, bah oui, ouais, non, mais t'as raison, en fait. T'as entièrement raison, parce qu'en fait, j'ai fait de la je t'ai dit n'importe quoi, je t'ai dit de la voilà. Et en fait, ouais, t'as raison. Alors, elle ne reviendra pas tout de suite vous voir, hein. Il va falloir la laisser décanter un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, etc. Mais ça va faire son petit bonhomme de chemin, hein. Voilà. Donc, faut pas hésiter à dire les choses, à remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Ça va vous libérer, ça va vous délester d'un fardeau émotionnel que vous portez et que vous n'avez plus à porter. Voilà. Parce que là, on risque de somatiser et là, c'est pas bon, les amis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oups, il y a beaucoup. Hein. Pour certains, ça fait un certain temps, voire un temps certain, que vous avez ça sur le cœur. Et là, il est temps de vous libérer de tout ça. On parle de la culpabilité, d'une polarité masculine, de l'échec et de l'étranger. Pourquoi est-ce que vous vous rendez malade à cause des autres? Pose la question. Parce qu'il y a une polarité masculine dans votre entourage qui vous casse les pieds, ça peut être un homme, une femme, et qui vous pourrit la vie. Mais non, mais même pas en rêve, on dit, hein. Même pas en rêve. Mettez votre imperméable, protégez-vous de tous ces gens qui jugent. Le jugement est le meilleur ami de l'ignorance. Oui, mais tu sais, elle dit ci ou elle dit ça, et en fait, c'est pas vrai, etc. J'ai prouvé par A plus B, mais on n'a rien à prouver du tout. Vous n'avez rien à prouver. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que là, cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. C'est quelqu'un de toxique et de nocif. Hein, elle n'a rien à faire dans votre vie, en plus. Voilà, on vous dit, mais voilà, c'est pas ton noyau familial, c'est pas quelque chose d'important dans ta vie. C'est, voilà, là, j'entends, c'est dégage-moi ça de ta vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un ou une amie, ça fait des décennies. Next, on nettoie. Voilà, on prend le Karcher et chut, on sort ça de sa vie. On vous dit, voilà, cette personne, elle est rentrée dans votre vie, elle a pris le bus de l'amitié ou peu importe. Hein, voilà, elle est montée à un arrêt avec vous dans votre bus, elle descend, c'est tout. Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin, tout simplement. Hein. Et surtout, ne vous rendez pas malade à cause de personnes toxiques et nocives. Surtout pas, les amis. D'accord? Voilà. Là, on vous dit, mais délestez-vous de toutes ces relations qui peuvent vous pourrir la vie. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de toxicité de cette personne, ou de ces personnes. Mais voilà, libérez-vous, là. Vous avez besoin d'air, d'oxygène. Ces gens, ils vous étouffent. Ils sont contrôlants. Et pourquoi tu fais ceci? Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu changes tes... Mais va dehors. Va dehors. Occupe-toi de tes affaires. Vous serez bien mieux. Alors, vous allez me dire, oui, c'est difficile, c'est douloureux. C'est vrai. Sur le moment, c'est pas facile à faire. Mais après, vous allez vous sentir libéré. Mais alors, vous allez respirer. C'est comme si vous vous délestiez d'un poids, mais d'une tonne, quoi. Et là, terminé. Là, on vous parle d'une polarité féminine.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît. Osez être vous, osez affirmer ce que vous êtes, osez dire ce que vous avez envie, osez dire next, osez dire j'en ai marre, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, osez dire non. Voilà ce qu'on me dit, osez dire non. Parce que dire non, c'est se respecter. Dire non, c'est se dire oui à soi. J'ai pas envie de le faire, eh bien c'est non. Et c'est ok, il n'y a pas de débat. On vous demande et vous dites oui, mais vous n'avez pas envie. Vous dites oui, pourquoi? Le regard de l'autre, la peur d'être désaimé. On revient à ce que l'on disait au début. Le regard des autres, le jugement. Mais on s'en moque, on s'en moque. Vous êtes une belle personne, voilà, et vous faites ce que vous avez envie de faire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Et ici, on vous parle de la distance. Voilà, c'est clair. Hein. Le message, il est très clair. Voilà. C'est les personnes toxiques, nocives. Voilà, next, on prend de la distance. On s'éloigne. On coupe les liens. On coupe les liens. On se fait du bien. On se protège. Vous allez me dire, oui, mais alors, attends, c'est une personne de ma famille ou c'est quelqu'un qui est dans mon entourage professionnel, etc. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez soit utiliser l'hypnose sur YouTube ou des méditations, ou faire du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie, vous faire aider, voir un thérapeute si vous le souhaitez, faire de l'acupuncture, que sais-je encore. Il y a plein de possibilités pour se protéger des personnes qui sont contrôlantes, des pervers, narcissiques, manipulateurs, des gens qui vous cassent les pieds. Alors, vous allez me dire, oui, mais après, ça se passe comment? La personne, elle va vous faire une réflexion, désobligeante naturellement, hein, voilà, qui aurait pu vous blesser par le passé, et là, on s'en moque, ça glisse. On enfile un imperméable, et même pas peur, il n'y a pas la pluie, on n'est pas mouillé, et tout va bien. Que ce soit une petite pluie fine, un orage, une grosse tempête ou un tsunami, on est protégé. Voilà, donc à vous de vous protéger. Tout simplement. Voilà le conseil que l'on vous donne, les amis. Alors après, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui vous convient le mieux par rapport à cette protection. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise. Il y a simplement la méthode qui vous conviendra. Alors, peut-être que vous allez être obligé eh bien, de tester. Ouais, ben, c'est OK. Alors, la première fois, ça ne fonctionne pas. La deuxième, moyen. La troisième, bof. Bon, bah, peut-être qu'on reviendra à une autre méthode. Voilà. Le tout, c'est que vous arriviez au résultat. C'est le résultat qui compte. D'accord? Et surtout, que vous soyez bien dans vos baskets, dans votre tête, et que plus personne ne vienne vous polluer la vie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale? Bon. S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de trahison, de verdict, d'évolution et de tranquillité. Bon, les personnes toxiques là, hein, autour de vous là, voilà. Bon, là on vous dit il va falloir prendre des décisions, mais ce seront des décisions qui vont être sans appel et sans retour. Hein. Ce sera ferme et définitif. Hein.
c'est une fatalité. Il va falloir, clairement, voilà. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour que vous puissiez être mieux, en bonne santé, serein ou sereine, là, il va falloir passer à l'action. Là, il va y avoir des changements. Hein. Là, ça va être... il va y avoir aussi une sacrée transformation pour vous. Pour certains, vous dites, je serais jamais capable de faire ça, c'est pas moi, etc. Mais bien sûr que si, vous en êtes capable. Vous avez le courage et la force nécessaires pour pouvoir être bien. Bien sûr. Ne doutez pas de vous. Vraiment, ne doutez pas de vous. Parce que regardez, alors oui, ça va être un changement radical dans votre vie. Oui, votre façon d'être, votre façon de penser. Oui, autour de vous, les gens vont être étonnés. Ah, mais elle change. Ou il change. Ah, mais c'est pas dans son tempérament. Et alors? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et qui ne changent pas de comportement. Donc, c'est OK. De toute façon, vous allez vers le meilleur pour vous, les amis. Pour votre bien-être. Pour votre paix intérieure. Pour votre sérénité. Regardez, et on vous dit après, hey, on va être zen, on va être tranquille, on va être en paix avec soi-même. Ça vaut le coup, hein. Plutôt que de se prendre la tête, de somatiser, hein, de se pourrir la vie. Bon, chaque chose en son temps. Peut-être que actuellement vous n'avez pas encore le déclic, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement là-dessus, d'accord? Lorsque vous serez prêt, eh ben, les choses vont se dérouler ainsi. Et vous allez voir que à un moment donné, lorsque vous aurez pu faire du ménage dans votre entourage, etc., la réflexion de la plupart des gens se disent « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Mais si j'avais su, eh ben, c'est pas grave. Faut pas culpabiliser par rapport à ça. C'est juste que c'était pas le bon moment pour vous. C'est juste que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à passer ce pas. Voilà, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, les choses vont se faire lorsque vous serez prêt, tout simplement. Hein? Et regardez, la finalité, une paix intérieure, le bonheur, la joie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Les amis, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Faites-vous du bien, aérez-vous, faites des activités qui vous plaisent. Hein, et surtout, surtout, les autres, le regard des autres, on s'en moque. D'accord? Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.